ça se traduit par un consommateur qui se veut critique. Et justement, est-ce que c'est une opportunité pour les vins bordelais ou une contrainte? Oh, j'ai envie de dire que c'est une opportunité, justement. C'est là où, en fait, on fait du vin pour faire, c'est un produit du plaisir, donc je pense que les gens sont amenés justement à en connaître plus, à poser des questions, même s'il y a des sujets parfois tabous qui peuvent venir sur le tapis, genre pour le côté bio, les côtés pesticides, mais je pense que ça doit être une opportunité, oui. Super, donc là justement je vais plus me parler si vous voulez bien, le côté internet, le côté digital. Donc on sait qu'Internet est une ressource abondante pour les individus. Et est-ce que Internet a permis de rendre plus accessible le monde œnologique? Clairement. Oui. Clairement. Je pense que... Internet dans le sens réseaux sociaux ou... Non, là plus Internet en recherche Google. Ah oui. Oui, parce que les gens... Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'ils peuvent trouver assez de bonnes informations en ligne ou... Difficile. Je pense qu'il y a, oui, je pense qu'il n'y a toujours pas assez d'informations en ligne. Je pense que les gens le recherchent plutôt dans le contact direct par le voyage, en fait, justement, et pas forcément en ligne, non. D'accord. Et donc juste, alors là, parce que là je parlais du consommateur, j'ai oublié de le préciser, mais je parlais du consommateur français. Parce qu'on sait qu'il y a une multitude de propriétés bordelaises, donc actuellement beaucoup ont créé leur site internet, mais souvent n'ont pas forcément traduit ou soit qu'en anglais. Est-ce que justement pour les consommateurs étrangers qui veulent consommer du vin bordelais, l'information est plus difficile à trouver? Oui, parfois oui. Je pense que en effet la volonté des Bordelais d'ouvrir les fenêtres auprès du consommateur à l'étranger est plus difficile que pour le français. D'accord. Alors, là, on continue dans les recherches pour donner cette accessibilité. J'allais demander votre avis sur cette interrogation. Est-ce que les newsletters, les blogs et les actualités online, toutes ces formes de communication intéressent-ils les consommateurs? Oui, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, la société, on est très demandeur de ça. Les gens le lisent vraiment si c'est un intérêt pour eux. C'est un amateur. S'ils sont... souvent, est-ce que c'est des personnes justement friandes d'actualité, souvent de suivre les étapes dans la vie Oui, tout à fait. Oui, clairement. Maintenant, est-ce que les consommateurs aimeraient plus de fonctionnalités online? Donc, je m'explique. Online, par exemple, les réservations en ligne pour les visites no touristiques, comme vous avez parlé tout à l'heure du no-tourisme, ou d'achat, ou bien même d'informations sur millésime, parce qu'il y a des sites qui n'expliquent pas forcément chaque millésime, on ne trouve pas forcément l'information sur chaque millésime. Donc, est-ce que les consommateurs recherchent-ils plus de fonctionnalités? Oui, je pense que là aussi, au niveau nous Français, en fait, on est moins avancé, par exemple, par rapport aux vignobles américains, qui eux, en fait, sont beaucoup plus facilement abordables au niveau de leur site web, dans le sens où ils donnent beaucoup d'informations au niveau des millésimes, par exemple, ou des accords merveilleux, que les Français ne donnent pas. Je pensais à autre chose. Les réservations, oui. Là aussi, on voit se développer ces dernières 2 années beaucoup d'applis, beaucoup de sociétés qui mènent ou qui développent des outils pour faciliter en fait les venues des consommateurs vers les propriétés. Je pense à One Tour Booking notamment, là tout de suite. Je pense à des outils comme Eno Manager que beaucoup de propriétés installent en ce moment
Et donc oui, je pense que c'est un gros besoin. Et donc là, justement, pour rebondir ce que vous venez de dire, donc on sait que Bordeaux travaille beaucoup, quasiment qu'avec des négociants. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, les propriétés bordelaises pourront vendre en ligne? Difficile à dire. Là, on est sur. Je pense qu'on est pour le commerce des vins de bordelais, on est encore loin d'aller vraiment sur cette partie de commercialisation. Je pense que le système est bien ancré. C'est un travail de partenariat quotidien avec les négociants qui distribuent eux nos vins sur les marchés de façon bien. Et je pense que le marché aujourd'hui n'est pas prêt pour les ventes en direct. Non. Alors maintenant, si on va passer du côté plus réseaux sociaux. Tout à l'heure, on en a un petit peu commencé à parler. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que recherche le consommateur français, consommateur des vins de bordelais, hein, bien sûr, via les réseaux sociaux comme type d'information. Quel type d'information recherche-t-il? Je pense qu'ils recherchent, c'est souvent axé sur quand est-ce que je peux boire mon vin, ou à court mes vins, ou quand est-ce que je peux, en fait, souvent on nous pose la question, tiens, j'ai une bouteille de 1985 dans ma cave, est-ce que je peux la boire? C'est pas forcément une information qu'on donne systématiquement sur les réseaux sociaux, mais les gens sont à la recherche de ce type d'information. Donc à Courmayeur, on a dit. Oui. Ils aiment le côté terroir, le savoir-faire. Oui, je pense qu'aujourd'hui les gens essayent de savoir, oui, même au niveau localisation, ils essayent de se renseigner où est située la propriété, oui. Et donc là, je m'intéresse plus au consommateur international. Est-ce qu'il va rechercher les mêmes types d'informations que le français? Je pense que oui, en général. Oui. Et parce qu'on voit souvent vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux de wineries américaines. Oui. Et justement, souvent, ils jouent plus sur les accords mets-vins. Oui, ouais. Est-ce que alors là, c'est plus ciblé États-Unis et Australie. Et est-ce que les étrangers vont justement aimer ce côté accord mets-vins plus que les Français ou... Mais je pense qu'ils ont plus l'habitude déjà. Ils en parlent plus facilement. Même le discours est plus cool entre guillemets. Oui. Elle est pas assez. Elle est beaucoup plus un discours en parlant des fois, souvent même. Là où le français va le rendre un peu plus classique. Mais je pense dans le fond, l'info qu'un étranger recherche aussi sur les réseaux sociaux, c'est le même qu'un français. Oui. Et donc là, juste comme ça par curiosité, le discours des vins bordelais est assez différent que le discours d'une winery américaine ou australienne. Oui. On le constate clairement. Il y a notamment quand on vraiment regarde les Américains qui sont eux beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux et depuis plus longtemps que les vins bordelais. On démarre juste. Les choses sont présentées de façon complètement différente qu'en France où on a quand même cette tendance à vouloir faire les choses de façon plus classique, plus fermée, on fait attention à l'image. L'américain plus roots, voilà, c'est plus en direct, même l'échange, je pense, même l'échange écrit avec le consommateur est plus. On accepte plus ça que le français. Enfin, en France, on va tout de suite vérifier si le commentaire n'est pas négatif ou autre, là où l'américain serait moins choqué. D'accord. Donc justement, pour rebondir à ce que vous dites, j'ai une question. Est-ce que les châteaux bordelais jouent sur une stratégie de luxe et préfèrent éviter d'être présents sur les réseaux sociaux pour justement préserver leur image de marque? Oui, je pense. Je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça parce qu'on n'est pas prêt, ils sont pas prêts. Enfin, si on pense à des grands crus classés, c'est difficile de se mettre à nu et de fait ce côté exclusivité, elle est tout de même là. Ouais. Donc
Et donc vous pensez que la présence sur les réseaux sociaux joue sur l'image de marque? Oui. On peut, oui. 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 Enfin, si est-ce que je peux donner un exemple oui, qui me concerne? Oui, oui. Par rapport au vignoble local, c'est clairement quelque chose qu'on regarde au quotidien. On se soucie de façon comment on présente les choses, avec quel type de vocabulaire